direction. Ce soir, nous sommes très conscients de nos limites. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes faibles. Nous sommes limités. Nous sommes sans force. Toi seul est capable de nous aider. Toi seul est capable de nous permettre d'y arriver au Esprit de gloire. Toi seul est capable de nous permettre d'arriver à faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, ce n'est ni par le courage que tu as, ce n'est ni par tes capacités, mais tu as dit que c'est par mon esprit. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par ton esprit que nous pouvons y arriver. Saint-Esprit, c'est par toi que nous pouvons y arriver. Saint-Esprit, c'est par toi que nous pouvons accéder à ce qui nous appartient. Saint-Esprit, c'est par toi que nous pouvons accéder même à l'héritage de Dieu. C'est par toi que nous pouvons accéder à cet héritage que le Seigneur nous a donné. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous pouvons accéder à cela. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous pouvons y accéder. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous n'allons pas y accéder. Sans toi, Saint-Esprit, nous n'allons pas y accéder. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables. Nous venons à toi ce soir. 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 Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de Jésus, viens. Esprit du Père, viens. Esprit de Pentecôte, viens. Ce jour-là, le jour de Pentecôte, tu es descendu et tu as rempli les apôtres. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler de langues nouvelles. Parce que tu étais descendu ce jour-là. Nous venons nous laisser sous ton atmosphère. Nous venons nous laisser sous ta grâce. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit du Père. Nous venons à toi ce soir. Viens, Esprit du Père. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es présent. Ce temps t'appartient. Ce moment t'appartient. Nous voulons te le dire clairement. Ce moment t'appartient. Ce moment n'appartient à personne. Ce moment n'appartient à personne. Ce moment t'appartient à toi. Nous voulons te laisser tout ce que nous allons faire. Nous voulons nous laisser à toi, Saint-Esprit. Quand tu es là, il y a la joie dans nos cœurs. Quand tu es là, il y a la paix dans nos cœurs. Quand tu es là, tu nous parles de la part du Seigneur. C'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont eu à parler de la part du Seigneur. C'est conduit par le Saint-Esprit que les hommes ont ouvert leur bouche et ils ont eu à proclamer la bonne nouvelle. Parce que le Saint-Esprit les a inspirés. Parce que le Saint-Esprit les a dirigés. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Conduis-nous dans ton atmosphère. Conduis-nous dans la présence de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas dans la présence d'un homme. Nous voulons être transformés dans la présence de Dieu. Nous voulons être visités dans la présence de Dieu. Viens, Saint-Esprit du Père. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là ce soir pour toi. Pas pour qui que ce soit, mais pour toi, Seigneur. Pour toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour toi que nous sommes là, Saint-Esprit. C'est pour toi, Saint-Esprit. C'est pour toi. Viens ce soir. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous voulons nous laisser à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi. Pas pour qui que ce soit, mais pour toi. Viens, conduis ces cultes. Conduis-les du début à la fin. Si tu conduis ces cultes, il va nous bénir. Si tu conduis ces cultes, il va nous transformer. Je prie que tu conduises ces cultes. Je prie que tu les diriges. Je prie que tu sois au centre de tout. Je prie que tu diriges chaque chose au Esprit de Dieu. Je prie que tu orientes chaque chose au Esprit du Père. Je prie que ta présence soit réelle au milieu de nous. Une présence réelle, une présence palpable, une présence pratique, une présence qui va nous transformer. Oui, nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Viens, anime nos cœurs. Anime-nous de toi. Anime-nous de toi. Anime-nous de toi, Saint-Esprit. Anime-nous de toi, Saint-Esprit. Anime-nous de toi, Saint-Esprit. Anime-nous de toi, Saint-Esprit. Enlève tout ce qui est de la chair en nous. La Bible dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Ce soir, nous venons à toi parce que nous ne voulons pas accomplir le désir de la chair.
Ce soir, nous voulons nous laisser à toi parce que nous ne voulons pas accomplir les désirs de la chair. Nous ne voulons pas accomplir les désirs de la chair. La chair ne va que nous amener loin de toi. La chair nous amène loin de la face de Dieu. La chair nous amène même à vivre comme le païen. Nous qui sommes des enfants de Dieu, quand la chair nous conduit, nous vivons comme des païens. Ce soir, nous voulons que toi-même, tu nous conduises, Saint-Esprit. Que toi-même, tu nous conduises, Esprit de Dieu. Que toi-même, tu nous conduises, Esprit du Père, afin que nous puissions réellement accéder à tout ce que tu nous as déjà promis, Jésus. Afin que nous puissions accéder à toutes les promesses qui nous sont données, Saint-Esprit. Oui, viens, viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous allons dans cette même atmosphère élever Jésus. La Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils, vous saurez réellement qui il est. Ce soir, nous allons élever celui qui est assis au trône. Ce soir, nous allons élever Emmanuel. Ce soir, nous allons élever Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vit à jamais. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous allons adorer ce Dieu. Nous allons le lever dans les culs de ce soir. Nous allons le lever dans nos maisons, dans nos familles. Élevons ensemble nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous te levons, Jésus. Sois élevé, Emmanuel. Sois élevé, toi, le Seigneur de notre existence. Seigneur qui est comme toi. Seigneur qui est comparable à toi. Seigneur à qui pourrions-nous te comparer dans ces siècles? Dans ces siècles où les hommes veulent refuser même la présence de Dieu. Nous voulons reconnaître que c'est toi, le Seigneur des Seigneurs. Dans ces siècles où il y a des gens qui se confient aux féticheurs, nous voulons te lever parce que nous savons que c'est toi le véritable Dieu. Ce soir, nous te levons, Seigneur. Ce soir, nous élevons ton saint nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui amène la solution à toute forme de problème. Le nom qui apporte la solution à tout ce qui est comme difficulté, c'est ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te levons ce soir. Nous te célébrons, oh Dieu. Nul n'est comparable à toi, éternel. Nul n'est semblable à toi, mon Dieu. Nul n'est semblable à toi, El Shaddai. Nul n'est semblable à toi, Elohim. Nous te levons à ce soir. Nous te levons, ô roi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Personne, ô Dieu de gloire. Personne. Qu'on nous décide s'il existe. Mais il n'existe pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui est comparable à toi, Seigneur. Toi seul est Seigneur. Toi seul est Dieu. Père, nous te levons, ô Dieu de gloire. Jésus, nous te levons à ce soir. Nous te levons parce que tu es Dieu. Nous te levons parce que tu es Seigneur. Et nul ne peut te remplacer, Seigneur. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre assemblée. Personne ne peut te remplacer, Seigneur. Personne ne peut t'égaler au roi. Nous te levons à ce soir. Toi qui sièges sur le trône de gloire. Toi qui es assis à jamais sur ce trône. Oui, Dieu de gloire et de bonté. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, te lever à ce soir, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, sois élevé Jésus. Sois élevé, ô Dieu. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô tendre Père. Oui, nul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut s'être égalé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ce monde dans lequel nous sommes, nul ne peut être égalé au roi. Dans le monde ici qui est un monde perdu, nous voulons reconnaître à toi le Seigneur et le roi de gloire. Celui qui nous a déjà convaincus dans sa manière de faire. C'est lui qui nous a déjà convaincus dans sa manière de résoudre les problèmes. C'est lui qu'on appelle et il ne tarde pas à répondre. Il a dit dans sa parole, évoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est au devant de lui que nous venons à ce soir. C'est lui qui connaît des choses que même nos parents ne connaissent pas. Des réalités qui sont très cachées par rapport à nous. Des réalités que nous devrions réellement connaître, mais que nous ne connaissons pas. C'est au devant de lui que nous venons à ce soir. Le Dieu qui connaît la réalité de notre vie. Le Dieu qui connaît la réalité de notre destinée. Oui, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mon Dieu, c'est toi. Jésus, c'est toi. Oui, reçois notre adoration de ce soir. Reçois l'adoration que
que tu mérites toi et toi seul. Nous venons Jésus, élever ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance, tu es digne d'honneur, tu es digne de majesté. Nous voulons te lever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'incomparable Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut être comme toi, ô Dieu de gloire et de toute puissance. Seigneur, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Nous t'élèvons, ô Dieu de gloire et de bonté. Nous t'élèvons, ô tendre Père. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Ce soir, nul n'est comparable à toi. Ce soir, nul ne peut être égalé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'élèvons, ô éternel Dieu de gloire et de bonté. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, éternel? Seigneur, nous te levons. Jésus, nous te levons. Nous te levons, ô Dieu de gloire. Nous te levons, ô éternel. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que le Seigneur veut nous accorder à ce soir. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse réellement nous nourrir de sa parole, afin que nous sortions de sa présence étant vraiment nourris par sa parole. La parole de Dieu, elle est vie. La parole de Dieu, elle est esprit. Nous allons prier pour que Dieu nous parle comme jamais il nous a parlé. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, parle-moi, Jésus. J'aimerais t'écouter, toi qui as le parole de vie. J'aimerais que tu me parles, moi, personnellement. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Je prie, ô Dieu de gloire et de bonté, que tu inspires cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Inspire-la, ô tendre Père. Souffle sur cette parole de ce soir. J'aimerais qu'elle soit une vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Une vie qui nous est donnée, Seigneur. Une vie que nous avons, tendre Père. Je prie, ô Dieu de gloire et de bonté, que tu puisses nous parler réellement comme il le faut. Que tu puisses nous parler, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous parles comme il le faut, tendre Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette soirée où il nous a réunis. Et aujourd'hui, nous allons partager sa parole. Vous savez, dans un moment difficile comme celui-ci, l'une des choses que Dieu donne à son peuple, c'est sa parole. L'une des choses que Dieu donne à ses enfants, afin qu'ils restent stables, qu'ils ne quittent pas le chemin, c'est sa parole. Vous allez vous réaliser que dans Deutéronome, déjà au chapitre 8, le verset 3, la Bible dit que Dieu a donné la manne au peuple d'Israël. C'était pour leur apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Une parole que Jésus est venu proclamer après, mais c'est une parole que Dieu avait déjà prononcée pour le peuple d'Israël. Et ce soir, nous sommes bénis parce que le Seigneur va davantage nous parler. Nous sommes dans Psaume chapitre 20. Nous avons deux textes. Le premier, Psaume chapitre 20, le 8e et le 9e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, le verset 20. Je vais lire encore au nom du Seigneur. Ces jours-là, les survivants d'Israël, les rescapés du peuple de Jacob, cesseront de chercher leur appui auprès de celui qui les frappait. Mais ils chercheront secours pour de bon auprès du Seigneur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors ce soir, quand vous essayez de lire et d'analyser le texte de Psaume chapitre 20, vous allez comprendre que David est en train de faire une différence entre deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui comptent sur des moyens qui sont vraiment physiques, des moyens qui sont humains. Ils comptent sur quoi? Ils comptent sur les chars, ils comptent sur les chevaux. Mais la deuxième catégorie, il présente les gens qui comptent sur les seigneurs, sur l'Éternel.
Bien aimé, nous sommes dans un monde où il y a toujours ces deux catégories. Kuko bantu wale kama mambo fulani na mufikia mu maisha, ashwazake mbele Mungu, anawazaka mbele muyomba, anawazaka mbele bazazi batasema nini pa mambo. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes benye kama mambo na mufikia, ate ko mambo mwa kiloko, anatafuta mbele ya kuipatia Mungu parce qu'il sait que le véritable secours vient de l'Éternel. Anaya kusema ule Mungu anapasha leta solution kwa mambo yote ni paka Mungu na Mungu ye peke. Il y a des gens pour qui Dieu n'est pas la première option. Mais Dieu c'est une dernière possibilité. Quand j'ai essayé partout et que ça ne marche pas, ils se disent maintenant je peux venir vers le Seigneur. Mais les véritables enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, quand il y a un problème, ils commencent d'abord par le Seigneur. Mais ils ne commencent pas seulement avec le Seigneur, ils terminent aussi avec le Seigneur. Ils savent au fait que si Dieu n'apporte pas la solution, il n'y a personne qui peut apporter la solution. Alors le thème qui nous accompagne ce soir, nous l'avons intitulé « Mets ta confiance à l'Éternel ». Weka imani yako kwa Mungu, weka matumaini yako kwa Mungu. Voilà les thèmes qui nous accompagnent à ce soir. À commencer avec ce thème, je voulais vous dire une chose très importante, frères et sœurs. L'une des choses que le Seigneur n'aime pas, l'une des choses que Dieu n'aime pas voir parmi les enfants, c'est quand ces enfants, au lieu de compter sur lui, ils vont compter sur les hommes. C'est quand ils trouvent qu'il est là, mais au lieu de venir vers lui pour lui dire Seigneur, ça ne va pas, mais ils sentent que vous comptez simplement sur les hommes. Et la Bible dit en Égypte, il n'y a que déception. Plusieurs fois, les solutions que nous cherchons ailleurs en dehors du Seigneur, ces solutions ne nous aident pas. Et Job a eu à comprendre cela. Quand vous lisez Job chapitre 31, déjà à partir du verset 24, Job est en train de dire que si je plaçais ma confiance dans l'or que j'ai, si je plaçais la confiance dans ma fortune, ça serait un crime. Ça serait même contre le Seigneur, le Dieu des armées. Job a compris qu'il ne faut pas compter sur l'argent que j'ai. Il ne faut pas compter sur la richesse que j'ai, mais je dois compter sur l'Éternel parce que c'est lui qui a vraiment la solution à tout ce que j'ai comme problème. C'est quoi compter sur le Seigneur? C'est quoi faire confiance au Seigneur? Bien aimé, mettre sa confiance à l'Éternel, c'est compter sur lui. Binapanda, binashuka, we imani yako kopaka kwa Mungu. Nous sommes en train de passer un moment très difficile. Ce n'est pas simplement ici chez nous au Congo, mais le monde entier est secoué par une maladie. Nous sommes dans un temps très difficile. Mais j'ai une question à te poser. Tu comptes sur qui? Ta confiance, elle est où? Est-ce que tu comptes sur le Seigneur? Est-ce qu'on a mutumainia Mungu akusema ashita kuacha mwi wakati? Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, compte sur le Seigneur. Ou mutumainia Mungu parce que lui, il ne va pas te laisser. Alléluia. La deuxième des choses, compter sur, faire confiance au Seigneur, c'est s'appuyer sur lui. S'appuyer sur lui. Seigneur, j'ai ma charge, je viens m'appuyer sur toi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Si tu as un fardeau qui pèse, ce soir le Seigneur est là, il dit, viens te décharger sur moi. Je suis là pour toi. Tu peux venir avec ces fardeaux que tu as. Et moi, je vais t'aider parce que je suis là. Rappelez-vous la parole que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Le véritable repos se trouve vers le Seigneur. Hakuna kupumzika vya kweli pashipo Mungu. Ni Yesu ndio anataka kupumzika vya kweli. Et c'est lui qui nous donne le repos le plus véritable. Ce soir, mets ta confiance à l'Éternel. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Mais dis comme David, je lève mes yeux vers les montagnes. De qui j'aurai la solution? David n'a pas dit c'est un oncle, il n'a pas dit que ce sont mes parents, il a dit ma solution viendra à l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Ce soir tu as un Dieu au ciel. Le Dieu à qui tu as mis ta confiance, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Ce soir je suis venu te dire, mets ta confiance à l'Éternel. Compte sur le Seigneur. Ne te laisse pas influencé par le mouvement du monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Si les autres ont déjà désespéré, ils sont tombés,
Toi, tu vas continuer le chemin parce que l'Éternel est avec toi. Toi, tu vas avancer, tu vas terminer cette année et tu vas même réaliser tous les projets que tu avais déjà prévus parce que l'Éternel est avec toi. Garde ta confiance à l'Éternel hein, parce que le Seigneur est réellement avec toi et il ne va pas t'abandonner. Si tu es à la maison et que tu as hâte de me suivre, tu peux même écrire Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et elle est Amen. Bien-aimé, place ta confiance à l'Éternel. Place ta confiance dans ce Dieu qui est fidèle et qui ne nous laisse pas. Place ta confiance en lui parce que ce Dieu, il t'aime et il ne peut pas accepter que malheur t'arrive. Il ne peut pas accepter que quelque chose de plus mauvais t'arrive. Il est avec toi et il ne va pas te laisser. Alléluia. Alors la grande question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir pourquoi je dois mettre ma confiance à l'Éternel. Peut-être que si on pouvait être ensemble, tu pouvais me poser cette question. Pourquoi mettre ma confiance à l'Éternel? Pourtant, je sais que les choses ne font que s'empirer. Tu te dis, pendant ce temps, il y a des gens qui se disent, on peut aller chercher une autre solution. On peut aller ailleurs. On peut tenter ailleurs. Mais ce soir, le Seigneur dit, mets ta confiance en moi. Il te répète encore, garde ta confiance en moi. Pourquoi le Seigneur veut que tu gardes ta confiance en lui? Jua nini magharibi ya leo Mungu anapenda uweke imani yako kwake. Jua nini ashipenda ufanye kitu kingine. Bien, j'ai prévu quelques raisons que je vais vous donner. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vraiment nous devons faire confiance au Seigneur. Mais j'ai prévu quelques raisons et que nous allons exploiter ensemble. La première raison pour laquelle je souhaite vraiment, et le Seigneur veut que vraiment nous puissions mettre la confiance en lui. La première raison, c'est parce que il est le Dieu qui n'échoue jamais. Mungu huyu tunaombaka ni Mungu ashishindake kintu. Bien aimé, les hommes peuvent échouer à tout moment. Mais Dieu n'échoue jamais. J'aime les Français, on n'a pas dit Dieu n'échoue pas. Ça veut dire il peut échouer quelquefois, non. Mais Dieu n'échoue jamais. Il n'y a même pas une possibilité où Dieu peut échouer. Je suis né à une certaine année. Il y a des gens qui sont nés avant moi. Et il y a des gens qui vont naître après moi. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai jamais vu Dieu échouer. Et je sais que même ceux qui viendront après, ils diront la même chose. Parce que Dieu reste le même, il n'échouera jamais. Et si tu lui fais confiance, mon frère, ma soeur, toi aussi tu ne vas pas échouer. Toi aussi tu ne vas pas tomber même si le moment devient très difficile, tu vas continuer ton chemin. Il y a des gens qui peuvent croire que tu es en train d'échouer, mais Dieu sait le chemin par lequel il est en train de te faire passer. Vous savez, il y a une chose que Dieu peut faire. Il y a des moments où les hommes peuvent penser que nous avons échoué, nous sommes tombés. Mais Dieu est celui qui prend d'autres chemins. Dieu a pris juste une autre voie. Il te fait passer juste par un autre chemin. Et il pense que tu n'es pas en train d'évoluer. Tu es en train d'avancer, mais tu es passé par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Mais tu es réellement en train d'avancer. Si tu penses que tu ne veux pas réellement échouer dans ta vie, ce soir je te propose celui qu'on appelle le sauveur des hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir je te propose Elohim. Ce soir je te propose El Shaddai. Ce soir je te propose le Dieu qui est capable de toutes choses. Bien-aimé, ne compte pas sur ta richesse. Ne compte pas sur ton intelligence. Tu peux échouer en étant intelligent, mais tu ne peux pas échouer en ayant Dieu avec toi. Tu ne peux pas échouer avec Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette tempête qui est venue dans la barque. Jésus était là. Voilà pourquoi les disciples, ils ont eu à revenir à la vie. Ce soir, je te propose, le Seigneur, ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur ce que tu as. Et c'est quoi même l'argent sans Dieu? Si tu as l'argent que tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tu peux avoir la sagesse sans Dieu, ce n'est rien. D'ailleurs, la Bible dit que la sagesse des hommes, c'est comme une folie au devant de Dieu. Dieu est le seul qui est capable de te faire ce qu'il faut, de te donner ce qui convient. Il est le seul qui peut le faire. D'ailleurs, il a dit à Jérémie, il a dit que les forts ne se vantent pas de sa force, que les sages ne se vantent pas de sa sagesse, que les riches ne disent pas « Non, je suis riche et tout ». Non, cette richesse ne peut pas te sauver dans certaines circonstances. Cette richesse a des limites. Mais viens au Seigneur, mets ta confiance à l'Éternel et tu verras que tu ne seras pas déçu, même une seule minute. Mon Dieu, le Dieu que je te prête ce soir, il est celui qui n'échoue jamais.
Pour lui, tout est possible. La Bible dit tout est possible à Dieu. Même des choses qui étaient impossibles pour toi, ce soir, ces choses sont possibles. Parce que tu crois au Seigneur. Parce que tu places ta confiance à l'Éternel. Oui, il est possible que tu sois dans une famille où tout le monde a échoué dans le mariage. Mais parce que toi, tu mets ta confiance à l'Éternel, tu vas réussir. Tu es dans une famille où les gens ne réussissent pas les études. Mais ta confiance à l'Éternel fera ce que tu puisses réussir les études. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu as mis ta confiance à l'Éternel. La deuxième raison pour laquelle nous devons mettre notre confiance à l'Éternel, c'est à cause de la toute-puissance de Dieu. J'appelle ça la toute-puissance de Dieu. J'ai publié récemment sur Instagram une phrase où j'étais en train de dire que la plupart des gens, les gens vont chez les féticheurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la toute-puissance de Dieu. Dieu n'est pas simplement puissant. Il est tout puissant. Mungu ni wa nguvu yote. C'est la toute-puissance de Dieu qui a ramené Jésus d'entre les morts. C'est la toute-puissance de Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est la toute-puissance de Dieu qui a fait marcher les boiteux. C'est la toute-puissance de Dieu qui a fait voir Bartimée. C'est la toute-puissance de Dieu qui est capable de faire des choses qui dépassent même l'attendement des hommes. C'est la toute-puissance de Dieu qui fait des choses incroyables. Ce soir, oui, Dieu peut tout faire. Dieu est capable de faire au-delà même de ce que tu peux t'imaginer. Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Dieu est capable de réaliser les choses qui dépassent même ton intelligence. Le mariage que tu as attendu pendant 10 ans, Dieu peut te l'accorder dans un seul mois. On peut venir prédoter dans une semaine, 2 semaines après c'est la dot. Et puis la 4e semaine c'est déjà le mariage. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est tout puissant. C'est un Dieu qui est terrible. Les projets que tu n'as pas pu réaliser pendant cette année, peut-être que depuis le mois de janvier tu te dis, l'année est en train de prendre fin. Ce soir, je te dis que tu es capable de les réaliser. Ne te dis pas qu'il reste seulement 3 ou 4 mois. Non, tu peux réaliser ces projets. Je m'arrête te dire quelque chose. Tu sais, quand je vois cette année 2020, je suis en train de me réaliser qu'elle est comme une route sur laquelle nous sommes tous en train de marcher. Année 2020, comme ça, balabala mafulani tout qu'on a tembe yamu. Et sur un chemin, plusieurs choses peuvent arriver. Il est possible, quand tu es en train de marcher, que tu te fatigues. Parce que tu as beaucoup marché. Mais la bonne nouvelle, elle est dans Ésaïe chapitre 40. Quand vous lisez à partir du verset 29, la Bible dit que c'est Dieu qui renouvelle les forces de ceux qui se fatiguent. Tu peux te fatiguer, mais ce soir, Dieu te restaure pour que tu avances. Dieu est en train de te redonner encore la force pour que tu continues jusqu'à arriver au mois de décembre. Sur un chemin, on peut rencontrer, on peut être affamé, on peut être assoiffé. Dans la Bible, il y a aussi quelqu'un qui a été affamé, quelqu'un qui a été assoiffé. C'est Élie, quand vous lisez 1 Roi chapitre 17. L'Éternel lui a dit, va et ressource-toi au torrent. Dieu a envoyé même des corbeaux pour le nourrir parce qu'il était avec l'Éternel. Et Élie a repris force et il a avancé dans son chemin. Ce soir, tu vas aussi avancer parce que le Seigneur te restaure. Ce soir, Christ te repositionne de sorte que tu vas continuer sur le chemin de ta destinée. Non, tu ne vas pas t'arrêter. Avance. Si tu t'étais arrêté, je déclare ce soir que tu avances vers le chemin de ta destinée parce que le Seigneur est avec toi et il ne peut pas accepter que tu sois juste à terre. Oui, il nous reste combien de mois? Il nous reste 4 mois. Dieu n'a pas besoin de 4 mois. Dieu est capable même dans une semaine de réaliser un projet que tu avais déjà prévu pour 12 mois. Il peut le réaliser juste dans une semaine parce qu'il est tout puissant. Il n'est pas comme tout le monde. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Il est le Dieu de toute puissance. Mais la troisième des choses pour laquelle nous devons mettre notre confiance à l'Éternel, c'est sa fidélité. C'est la fidélité de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il reste fidèle. Le Dieu que nous prions, il est fidèle et il n'a jamais changé. Quand je parle de la fidélité, je suis en train de voir les choses que la Bible nous raconte par rapport à lui et des choses que nous, de ce temps, nous sommes en train de vivre. Nous réalisons qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Nous réalisons qu'il y a un Dieu qui, quand il dit une chose, il fait tout pour que la chose arrive telle que lui-même l'a déjà prévu. Il n'y a rien qui peut bloquer le Seigneur. Il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a déjà prévu pour toi. Si Dieu a dit, cette année, tu auras une promotion, que le diable le veuille ou pas, que les ongles le veulent ou pas, que Covid existe ou pas, que la famille résiste ou pas,
Tu vas vivre ce miracle-là. Pourquoi? Parce que ton projet n'est pas dans les mains des hommes. Ton projet n'est pas sur le plan des hommes. C'est Dieu lui-même qui gère ce qu'il a déjà prévu pour toi. C'est le Seigneur qui a tout entre ses mains. Ta situation n'est pas gérée par les hommes. Pourquoi tu as peur? Ta situation n'est pas gérée par les hommes. Ce n'est pas un homme qui gère ta vie. Ce n'est pas un homme qui gère tes projets. Mais c'est l'Éternel lui-même qui gère tes projets. C'est Dieu qui fera arriver ces projets-là. Lui qui a commencé cette chose, il va l'amener au bout. De même qu'il t'a donné la vie depuis le mois de janvier, il va te donner la vie jusqu'au mois de décembre. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bien aimé, la Bible n'a pas simplement le rôle de nous rappeler les choses que Dieu a eu à faire. Mais la Bible nous montre aussi combien les choses qu'il a fait avec les gens dans le passé, il peut le faire aussi dans notre temps. N'est-ce pas qu'avant-hier, il a fait quelque chose pour toi? N'est-ce pas qu'hier, il a fait aussi quelque chose pour toi? Tu étais célibataire, maintenant tu es marié. Maintenant, qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te dit que tu n'auras pas des enfants? Hier, tu étais un célibataire, tu n'avais même pas de femme, tu ne savais même pas aujourd'hui tu as une femme. Qu'est-ce qui te rassure que tu n'auras pas un boulot? Hier, tu étais quelqu'un qui se posait toujours des questions. Comment je vais vivre? Mais tu vis jusqu'à aujourd'hui. Cette maladie ne t'a pas amené à la mort parce qu'il y a Dieu qui gère ta situation. Bien aimé, mets ta confiance à l'Éternel. Le Dieu que je t'enseigne ce soir, que je suis en train de te proclamer ce soir, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. C'est un Dieu qui va marcher avec toi et cette fidélité va continuer dans ta vie de tous les jours. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, les trois grandes choses pour lesquelles je peux t'encourager à mettre ta confiance à l'Éternel. La première des choses, j'ai dit que nous devons mettre notre confiance à l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui n'échoue jamais. Ça, c'est la première des choses. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Mais la deuxième des choses, parce que c'est un Dieu tout-puissant. Et la troisième des choses, c'est parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous a adressée. Et je sais que tu as été béni par ce message que le Seigneur nous a donné à ce soir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous enseigne davantage à mettre notre confiance en lui. Avant qu'on ne passe au communiqué, nous allons prier ensemble. Vous êtes à la maison, peut-être que pendant que je suis en train de prêcher, peut-être qu'il y a une situation qui te dérange à la maison, une situation très compliquée, une situation quand tu penses même à elle, tu te dis, à quoi bon de compter sur le Seigneur? J'ai beaucoup prié, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune solution. Ce soir, mets encore ta confiance au Seigneur. Place ta confiance au Seigneur. Adresse cette situation au Seigneur. De là que vous êtes et ceux qui sont au studio, nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous voulons mettre notre confiance à un Dieu comme toi. Les dieux qui n'échouent pas. Seigneur, ça fait toujours de la joie quand on sait que la personne à qui on a confié un problème ne va pas échouer. Ça fait de la joie quand on sait qu'il a toutes les possibilités de faire. Au-delà de ce qui peut se passer autour de nous, on sait qu'il y a un Dieu au ciel. Le Dieu qui ne panique pas. Le Dieu qui affronte n'importe quelle situation. Le Dieu qui est capable de nous secourir dans le moment difficile. Baba, je viens te présenter chacun de nous. Aide-nous à mettre notre confiance en toi. Aide-nous à compter sur toi, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Il y a des gens qui sont malades. Notre pays a besoin aussi de toi. Père, nous te faisons confiance. Jésus, nous te faisons confiance. Notre assemblée a besoin de toi. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire. Nous venons à toi, Éternel. Et nous nous remettons totalement en toi, Seigneur. Jésus, le Dieu fidèle, visite nos familles. le Dieu de grâce, visite chacun de nous, Seigneur. Visite chacun de nous, ô tendre Père. Visite chacun de nous, ô Dieu de toute puissance. Merci, ô tendre Père, pour nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Nous savons que les choses que tu as déjà promises depuis le début de l'année, Seigneur, aucune personne ne peut empêcher que ces choses n'arrivent. Même si, Seigneur mon Dieu, mon roi, les choses dans ce pays peuvent changer. Même si on peut vivre un moment difficile comme cette personne de vivre, tes enfants vont toujours s'en sortir. Parce que nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de Dieu et de Dieu seul. Oui, Seigneur, nous dépendons de toi. Visite tous ceux qui sont malades. Visite tous ceux qui sont affamés. Il y a des gens qui ont été chassés de boulot. Père, nous voulons ce soir, au moins ils sont en train de te faire confiance. Que toi tu le visites. Que toi tu le fasses grâce au nom de Père. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta faveur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce éternelle, Dieu de gloire. Bien-aimés, avant de clôturer, nous avons quelques communiqués. La première communication, nous voulons rappeler que nous avons les textes de méditation chaque semaine. Déjà, on est en train de nous les apprêter, on va nous les afficher à l'écran. Donc, vous êtes à la maison, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas emballés par cette situation qui se passe dans le monde. Prenez votre Bible, méditez la parole de Dieu. Nous espérons que le Seigneur, faisant grâce, on va nous déconfiner dans les jours qui viennent, mais méditons la parole de Dieu. Soyons en prière, ne soyons pas distraits parce que le Seigneur nous veut vraiment en prière. La deuxième des choses, nous voulons parler à tous ceux qui sont touchés, ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider, ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir cette diffusion que nous sommes en train de faire, ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir le média du renouveau. Vous pouvez toujours déposer votre contribution. Vous pouvez passer à la bergerie et si vous êtes loin de la ville, vous pouvez déposer au numéro qu'on a affiché dans le compte. Vous pouvez toujours donner à ce numéro RTL Money, MP, ça pouvait donner à ce numéro et nous allons être aussi dans la joie de voir qu'il n'y a pas seulement des gens qui sont contents quand ils voient les cultes passer, mais ils ont besoin que ça soit encore plus bon et plus mieux. Donc, vous pouvez soutenir ces activités selon que le Seigneur lui-même va vous bénir. Je sais déjà que vous allez le faire, que Dieu vous bénisse déjà davantage. Vous avez besoin de partage, vous pouvez passer à la bergerie. Tous les jours, les serviteurs de Dieu sont là. Vous pouvez passer à la bergerie et on va toujours vous accueillir. Voilà les communiqués que nous avions en ce jour. Les textes de méditation sont là, vous pouvez les écrire. Et nous sommes déjà à la fin de notre culte. N'oubliez pas le thème que le Seigneur nous a donné cette année. Il a dit « Veillez et priez ». Les serviteurs de Dieu, le berger, la fois passée, nous a dit « Le Seigneur avait déjà vu tous ces événements. Il savait déjà que cette année allait être une année très difficile et il nous avait déjà prévu. Nous avons que le désert, la prière et la parole de Dieu. Veillez et priez et là, vous n'allez pas tomber à tentation. » Nous allons clôturer ce moment de prière parce que le Seigneur a été avec nous. Nous allons recommander nos familles, nous allons recommander ce pays. Nous allons recommander tous ceux qui vont même suivre les cultes après, afin que le Seigneur lui-même le visite. Nous allons le faire dans l'unique prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à Dieu seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout a existé sous la puissance de ta parole. Nul n'a existé sans que tu n'aies parlé, Seigneur. Nikufananishe na nani? Natembea mahali pote sioni Mungu kama wewe. Wewe Yesu, unastahili heshima, unastahili sifa na shukrani. Uko Mungu wa maajabu, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Wenjo Baba yangu. Nikufananishe na nani? Tout a existé sous la puissance de ta parole. Nul n'a existé sans que tu n'aies parlé, Seigneur. Nikufananishe na nani? Natembea mahali pote sioni Mungu kama wewe. Wewe Yesu, unastahili heshima, unastahili sifa na shukrani. Uko Mungu wa maajabu, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Nikufananishe na nani? Wenjo Baba yangu.